Je retourne à la paix. Je retourne à la paix. Je déclenche une tempête. Je retourne à la paix. Pas devant les enfants. Allez, peace and love, chaman chorizo vous parle depuis les Amériques où je vois beaucoup d'Américains. Si vous voulez comprendre ce dont je parle, il faut me suivre sur X, à arrosoir serviteur de paix, en un mot. Et si vous voulez soutenir ce que je dis sur cette chaîne ou me soutenir, il faut aller sur le site cricri.com, cricrimusique.com, www.cricrymusique.com. Et je suis musicien, compositeur. Vous trouvez une chanson que vous aimez, vous l'achetez et ça fait du bien à mon compte en banque. Et ma femme, elle est contente. Alors... Les gens qui votent pour Donald sont tous des pourris. Ah, d'où ça vient? C'est ce qu'on appelle garbage gate ici en campagne électorale. Reconnaissez quand même que la campagne électorale américaine dans les derniers jours, là dans la dernière semaine, c'est clownesque, c'est le grand cirque, c'est très fun à observer. Reconnaissez ça quand même. Donc il y a eu un rallye ce week-end à Madison Square Garden du Donald. Alors le Donald, il a fait son rallye. Et alors si tu veux, l'angle que les médias mainstream avaient choisi pour attaquer le Donald à propos de ce rallye, c'est qu'ils ont essayé de faire la comparaison entre le rallye de 1900, des années 30, de la fin des années 30, où il y avait un rallye nazi à Madison Square Garden, sur les Américains qui soutenaient Adolphe, particulièrement. Enfin ça, on vous le dit pas, ils nous disent pas ça, mais le Prescott Bush, l'arrière-grand-père des Bush, c'était le gars qui finançait ça. Mais bon, peu importe. Donc ils ont passé tout le week-end à nous dire que Trump c'était pire qu'Hitler en fait, et que les gens qui votent pour lui sont tous des fascistes et des gens horribles qu'il faut mettre dans des camps, tu vois. Et donc ça c'était le week-end. Et ils ont invité les Trumpistes, ils ont invité un comédien. Pas Jean-Marie Bigard, mais vraiment pire. Tu vois, le mec qui fait des blagues, son comique, c'est vraiment c'est l'extrême. Un comique de l'extrême. Un peu, bon, il l'a invité. Et il a fait des blagues, et parmi les blagues qu'il a fait, si tu veux, il y a un problème à Porto Rico, c'est ils savent pas comment faire de leur détritus, les portoricains, parce qu'ils produisent énormément c'est une société très, occidentale, c'est un protectorat des États-Unis, donc ils vivent comme les Américains, ils produisent énormément de détritus, et ils ont pas le moyen ils ont pas comme ici des grands déserts où ils peuvent faire des grands, ce qu'on appelle des landfills en Amérique, des grands champs de détritus. Les ordures ménagères, eh ben, elles sont mises dans des zones, dans des grands champs. Mais le problème avec Porto Rico, c'est que les ordures ménagères s'accumulent et que si tu veux, ils ont un vrai problème. Donc la blague qu'il a fait, c'est que Porto Rico, c'était une île d'ordures. C'est une île d'ordures. Tu vois? Son nom c'est Tony Hinchcliffe. Si vous cherchez des clips de lui sur YouTube, vous allez voir. Il fait des blagues racistes avec les Noirs, des blagues antisémites avec les Juifs. Enfin, c'est tout ce qu'il fait. C'est son fond de commerce, si tu veux, c'est ça. C'est un peu comme inviter Jean-Marie Bigard à lui dire ne dis pas le mot bite et ne dis pas le mot couille. Tu vois, c'est pas possible. Si t'invites Jean-Marie Bigard, il va dire bite et couille tous les 3 mots parce que c'est ça qu'il fait. Salut Jean-Marie. Donc le mec, il a fait ça. Et la presse, ils ont sauté dessus, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils ont pas dit que c'était un comique, ils ont pas dit que c'était un comique graveleux. Ils ont parlé de lui comme si c'était un commentateur qui parlait des portoricains comme si c'était tous des ordures, tu vois. Et ils nous ont mis ça tout le week-end, tu vois. Mais grave, c'était le talking point. C'est de ça qu'ils parlaient. La presse mainstream américaine, ils essayaient de faire passer les Trumpistes, qui sont des fascistes, parce qu'ils nous ont dit ça tout le week-end, pour des racistes, des fascistes racistes, tu vois. Hier, il y a 2 jours, le Joe Biden, ils ouvrent le tiroir, tu vois, ils le déplient, ils le sortent, il y a l'odeur de la naphtaline, tu vois, tu peux regarder la vidéo de Joe Biden, ça sent la naphtaline, tu vois, tu sens qu'ils l'ont sorti ça sent le vieux. Tu sais comment ça sent le vieux?
Ça sent pas très bon, faut reconnaître. Hein. Mais tu regardes Joe Biden parler, t'as l'impression de sentir l'odeur des... Quand t'es allé chez ta grand-mère et que ça sentait pas très bon, tu vois. Et ben t'as l'impression de sentir cette odeur-là. Bon, peu importe. Et le Joe, il dit, moi, les seules ordures que je vois, ce sont les gens qui votent pour Donald. Oh, que c'est bon. C'est bon. Alors, évidemment... c'est pas très bon, quoi. D'insulter la moitié de la population quand t'es le président, ça apporte de l'eau au moulin de l'opposition, quand même. Donc l'opposition, ils se sont jetés sur, ma grand-mère, c'est une ordure, et mon propriétaire qui est noir, c'est une ordure, et mon copain Jean-Michel, c'est une ordure, tu vois. La Kamala, elle est la candidate, mais c'est parce que il n'y a pas eu d'élection pour l'élire à la candidature, tu vois. Le candidat, c'était Joe, et puis ils se sont bien rendus compte que Joe, il était un peu zaïmette, tu vois. Alors ils ont dit, on peut pas avoir Joe, il va nous perdre l'élection, ce qu'on a. Et puis, tous les 2 mots, il y a une connerie où il se perd dans ses pensées, tu vois, c'est un vieux, quoi. C'est un vieux. Et, ils ont dit non, faut mettre quelqu'un d'autre. Mais ils pouvaient pas refaire une élection, donc ils ont mis la Kamala. C'était tout prévu, ça, à propos. Hein. Si vous avez pas compris que c'est de la politique politicienne où tout est prévu et ils ont un plan et ils avancent en fonction du plan. Mais par contre, le coup que Joe, dans un Zoom call où il n'y a pas de téléprompteur, il a appelé tous les gens qui votent pour Trump des ordures, ça, ils avaient pas prévu. Donc c'est très pittoresque, c'est clownesque, c'est le cirque, c'est très drôle. C'est ça, l'histoire de Garbage Gate, c'est de ça dont parle la politique américaine. Et le Donald, il met un gilet jaune et il se fait livrer un camion de poubelle, un camion d'ordures avec un grand signe Trump et il fait une campagne photographique, tu vois, une photo op. Il se fait prendre en photo dans le camion d'ordures. Enfin, vous avez le droit de détester Donald parce qu'on vous a dit qu'il faut le détester, parce que c'est un méchant qui est raciste et sexiste. Et bien que vous ne l'ayez jamais entendu dire quoi que ce soit de raciste ou sexiste, à moins que ce soit sur la TF1, là où on vous montre les 30 secondes où il a dit quelque chose que c'est coupé, que t'as l'impression qu'il a dit quelque chose qu'en fait il a pas dit. Mais vous avez le droit de le détester. Détester Donald, c'est le père que vous n'avez pas aimé. Donc, je comprends que vous le détestiez. Mais faut reconnaître quand même que c'est un artiste de la télévision. Ce mec, il comprend comment communiquer et il est drôle et il prend les décisions lui-même. Il n'a pas 40 conseillers en communication qui lui disent ce qu'il doit dire. En fait, il n'en veut pas des conseillers en communication. Il dit ce qu'il a envie de dire. Et, l'histoire du camion d'ordures là, du camion poubelle, c'est extraordinaire. Donc c'est de ça dont on parle en ce moment en Amérique. C'est très rigolo. Et le truc le plus intéressant, c'est la dissonance cognitive des médias mainstream américains qui ont passé tout le week-end à nous dire que si les gens qui votent pour Donald, c'est les gens les pires du monde, mais ce ne sont pas des ordures. Tu peux pas les insulter, tu vois. Écoute, si ce sont des nazis, d'accord, pourquoi tu peux pas dire que ce sont des ordures? C'est un peu ça la question qu'on leur pose ce matin, tu vois. Vous nous avez dit tout le week-end que ce sont des nazis. Ce sont des gens qui veulent mettre ma femme dans un camp parce qu'elle est juive. C'est des gens qui détestent les noirs. C'est des gens qui veulent interdire les femmes de travailler, tu vois. Si c'est ça qu'ils sont, eh ben je suis d'accord, ce sont des ordures. Mais si tu peux pas dire que ce sont des ordures, c'est parce que tu sais que cette histoire de raconter que ce sont des fascistes, c'est pas vrai. C'est juste de la politique politicienne que la presse essaie de pousser sur les gens pour leur faire peur, pour qu'ils votent pour le calamar. C'est une fois de plus, on ne sait pas quel sera le résultat de l'élection parce que il y a tellement de fraude en ce moment aux États-Unis. Parce que les Américains, ils votent pas en un jour, hein. Ils votent pendant plusieurs semaines, ils votent par la poste, ils votent... Il y a une blague en Amérique qui dit, en Amérique, il y a 3 phases. En Amérique, si t'es un électeur en Amérique, il y a 3 phases. La première phase de ta vie, c'est quand t'es jeune et que t'es pétulant et que tu sors de l'université, généralement, tu votes démocrate. Et puis ensuite, tu trouves un boulot, tu commences à payer des impôts. Et dès que tu commences à payer des impôts, eh ben, tu votes républicain. Parce que tu réalises que l'État te pique ton pognon. Et ensuite, il y a la phase où tu meurs. Et une fois que t'es mort, tu recommences à voter démocrate. Allez, que la paix soit avec vous. N'oubliez pas de manger du saucisson, du salami, du halaï, du saucisson à l'ail des ours. J'aime pas trop d'ailleurs. Ils m'ont fait goûter ça, mais j'aime beaucoup.
Allez, que la paix soit avec vous et je vous laisse en musique. Semaine après semaine, y croire. Semaine après semaine, nourrir l'espoir. Je suis pas fou, je suis pas seul, y a pas que moi. Je suis pas fou, je suis pas seul, j'y crois. Oh, je crois la même lumière se trouve en toi. Je crois, oh je crois la même lumière se trouve en toi, en moi. Je crois. Bhagavad